Si. À toi maintenant. À 11h. Top! Tu l'as eu? Regarde quand même. Tu débarques, hein? Tiens. Non, merci. C'est pas fameux, mais on est coincé là par les Turcs depuis un moment. Et si on est tellement gâtés, c'est peut-être parce que la grande attaque est pour bientôt. Des Turcs, on n'en a pas vu un depuis qu'on est arrivé. Et on a bien le temps, non? Allez, donne-moi ça. Eh, donnez-moi vos gourdes, donnez-moi vos gourdes. Eh, donne-moi ça. Un peu. Allez, les Turcos! Allez, donnez-moi vos gourdes. Allez, allez, donnez-moi vos gourdes. T'as une cibiche? Oui, j'en ai. Ah, non, mais dis donc. T'as du bacon? Ouais, on en a, mais ça manquerait un peu de champagne. Salut. Enchanté de te connaître. C'est plus court par ici. Hé! Où est-ce que vous allez? C'est un raccourci pour aller à la plage, non? Un raccourci pour aller au cimetière. Qu'est-ce que t'en penses? Je te remercie. De rien, mon pote. Hey, baisse-toi. Fais attention quand tu mets la mèche, hein? Tu parles. Ouais, te tape pas sur les doigts. Tu vas avoir besoin de tes mains. On va les amuser, les Turcs. Mais eux aussi, ils vont peut-être nous amuser. Donnez-moi vos gourdes, les gars, maniez-vous. Il a pas l'air trop méchant. Celui-là, il est apprivoisé. Et t'as vu ça? Fais voir. Et tiens, prends-les. Non, mon pote, je marche pas. Tiens, je rajoute ça. Non, non, ça va pas. Combien tu crois que ça vaut? Le bacon et le flacon. Tu trouves pas que tu charries? Écoute, décide-toi, c'est à prendre ou à laisser. Bon, ça va. Retournez là-bas. Allons, amenez-vous, mais en vitesse. Et vous aussi, Sandra Wilson. Hé, Barney! Bill! Snowy! Eh bien, maintenant que vous êtes là, on est sûr de perdre. Non! Bande de crapules, on se retrouve, hein? Une surprise, c'est une surprise. On a une sacrée chance. Hé, Archie! C'est vrai, Amène-toi, j'ai des copains à te présenter. T'es toujours aussi à l'aise, Franck. T'es un drôle de pirate, y'a pas à Oh, dire. ça va, merci. Bon, taisez-vous une minute, les gars, je vous présente un copain. Voici Archie. Et voilà Barney. Salut. Billy. Salut. Et lui, le petit chaufflu, c'est Snowy. Salut. Et d'où tu es? Je suis du Queensland. Ça fait plaisir de retrouver un pays. Et moi, je suis content de vous connaître tous. Il a dû te parler de nous, hein. Ah, vous connaissez Franck? Ah oui, on le connaît, jamais il plaquerait ses copains. Merci Snowy. Je crois que j'en sais plus sur vous que vos mères, les Ça gars. vaut mieux pour nous. Non, voyons, si j'ai bien entendu ce que vous venez de me dire, l'attaque de l'infanterie à Lone Pine et notre attaque dans le Goulet ne sont que des diversions. Ce sont sans doute des diversions, Major. Mais j'ajouterai des diversions vitales. Cette nuit, 25 000 soldats britanniques doivent débarquer sur la plage de Souvilla. Nos attaques visent à attirer les Turcs sur nous pour que les Anglais puissent débarquer. Désolé de ne vous l'apprendre qu'aujourd'hui, mais c'était top secret. Le Goulet est comme une forteresse, protégée au moins par 5 mitrailleuses à bout portant. Nous avons tenu compte de cela, Barton, et nous enverrons sur leur tranchée le plus lourd tir de barrage de la campagne juste avant que vos hommes franchissent la crête.
Cette mission terminée, il n'y aura plus un seul Turc à des kilomètres à la ronde. Les Turcs ont les moyens de nous tenir coincés à Ozak pour un moment. Ce débarquement est notre seul espoir. Nous devons tout mettre en œuvre pour que ce soit un succès. Parce que si c'est un succès, nous aurons Constantinople dans une semaine. Et la Turquie sera à genoux. Tout est prêt pour vous, Kevin? Oui, tous les canons sont en position. À l'aube, le bombardement commencera et nous l'arrêterons à 4h30 très précise. C'est-à-dire dans un peu plus de 12 heures maintenant. Votre nom a été choisi au hasard par les auxiliaires féminines patriotes. Et nous espérons que ce petit colis vous aidera à garder le moral. Dieu vous protège. Regardez ça. Oh, Seigneur, ces mesures aussi ont été choisies au hasard. Bon, du savon, de la pommade, de l'eau de lavande, une boîte de talc, un lait de beauté. Oh, cette vieille dame a envoyé toute une pharmacie. Et ça? Un livre de cuisine. Non, mais qu'est-ce qu'elle croit que c'est un pique-nique? C'est l'intention qui compte, Franck. L'intention, tu parles, elles ont rien dans le cigare. Ah, ça, c'est un comble. Un mécano qui a réparé ma bécane il y a 1 an exige le paiement de sa facture de 6 shillings. Quelle heure est-il? 4h30. Quand vous allez de l'autre côté? Après la bagarre. Vous allez sur la crête? Non. Ça s'appelle comment? Long Pain. Et vous faites quoi? Oh, nous, on reste dans le goulet. Ouais. Oui, je suppose que les Turcs ont des mitrailleuses partout. Oui, mais je suppose que l'artillerie les aura foutus en l'air avant qu'on y aille. Et t'en veux? Non. Allons, Snowy, le Seigneur t'en voudra pas. 1 goutte 1 heure avant la bataille, il ne considère pas ça comme un péché, j'en suis sûr. Ah oui, il a raison. Attention, Snowy, tu te laisses aller. Quand est-ce qu'il commence? Ça ne va pas tarder. T'inquiète pas, je m'occupe de toi, Mike. Dans 2 ou 3 jours, à tout casser, tu reprendras service. Quelqu'un a vu Billy Lewis? Barney Wilson? Snowy? Eh, t'aurais pas vu Billy Lewis? Bill, tu vas bien? Barney est mort. Il courait à côté de moi. J'ai cru qu'il avait trébuché. Tu sais, comme il est maladroit. Oh non. Et Snowy? Ils veulent pas me donner à manger. Ni à boire. Comment t'expliques ça, Franck? Ils sont submergés, là, dehors. Tu sais, on les a possédés, Franck. On a pris leur putain de tranchée. Ouais, Billy a dit que t'étais un vrai héros. Attachez-le. Encore un coup. Déplacez-le, voulez-vous? Tu donneras mon journal à mes parents, tu veux? Ils sauront ce que j'ai fait. Vas-y, doucement.
Aucun Turc n'est assez fou pour gâcher une balle pour toi. Essaie de dormir un peu. Ah, c'est pour toi, mon vieux. Ah, voilà une puce. T'as faim? C'est assez affûté pour vous, Major? 9 secondes 7 dixièmes, hein? À Kimberley. Vous êtes Archie Hamilton, n'est-ce pas? Je ne vous trahirai pas, soyez tranquille, je suis content de vous avoir avec nous. Merci. Je vais avoir besoin de vous demain, comme coureur, justement. Mais Major, je voudrais me battre. Une pointe de vitesse, mon garçon, ça peut sauver la vie à des centaines d'hommes. Je suis venu ici pour me battre et je veux me battre. J'ai besoin d'un coureur, Hamilton. Les communications ne tiendront pas 5 minutes quand le tir d'obus aura commencé. Mais prenez Frank. Il est aussi rapide que moi et c'est moi qui l'ai forcé à s'engager. Oui, il voulait ouvrir une boutique de vélo. Il a peur? Ah non. Enfin, un petit peu. On en est tous là. Tu permets? Dan, t'es convoqué chez le Major Barton. Et pourquoi est-ce qu'il veut me voir? T'as la planque, il a besoin d'un coureur. Allez, grouille-toi. Sacré vénard. Je t'envie. C'est vrai? À la revoyure. Fais vite, je serai peut-être encore là. Baïonnette au canon. Baïonnette au canon. Allô, Bresson. 10e vague, baïonnette au canon. 10e vague, baïonnette au canon. Baïonnette au canon. À vos ordres, Major. Ah oui. Baissez la tête. Je sais que vous ne m'avez pas pardonné d'être parti, mais moi je suis sûr que j'avais raison. Et vous seriez d'accord avec moi si vous étiez ici. Nous nous préparons à attaquer les positions turques, et nous savons que notre pays sera fier de nous. Nous sommes impatients de nous battre. Nous avons le sentiment que nous sommes engagés dans une aventure plus importante que notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre artillerie s'est arrêtée, Major. Le tir doit durer 7 minutes encore.
Une ruse peut-être pour faire rentrer les Turcs dans leurs tranchées. Dunn, courez au quartier général et voyez ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive? J'en sais foutre rien. Faudrait mieux foncer. Si les Turcs retournent dans leurs tranchées, ils nous mettront en pièces. Mais attendons un peu, le bombardement peut reprendre. Les Turcs retournent dans leurs tranchées, Major. Le colonel Robinson. Barton, ici. Barton, j'ignore ce que dit votre montre. La mienne dit que vous auriez dû donner l'assaut il y a 3 minutes, alors donnez le signal. Ils retournent dans leurs tranchées. Je suis au courant, Barton. L'ordre est d'attaquer. Est-ce bien clair? Oui, colonel. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. On attaque comme prévu. Allons-y, les gars, déchargez vos fusils. Rien dans les canons, nous attaquons à la baïonnette. Pas de balles. Déchargez. Pas de balles dans le canon, on y va à la baïonnette. N'énervez pas les enfants, attendez les ordres. Allons-y les gars, face au mur. Fais-moi une petite place. Restons l'un à côté de l'autre. Je n'enverrai pas d'autres soldats. Allons-y les gars. Troisième vague face au mur. Comment ça se passe là-bas? La situation est extrêmement confuse, colonel. Dites-moi si c'est un succès ou non. Difficile à dire, colonel. On aurait vu un de nos drapeaux sur les tranchées ennemies, colonel. Nous n'avons pas eu... Allô? Allô? Allô, colonel? Allô? Allô? C'est coupé. Troisième Dunn. vague est en place. Tenez bon, tenez bon. Trouvez-moi des brancardiers. La ligne est coupée? Oui, Major. Portez ça au colonel. Oui, Major. Dégagez, dégagez, message pour le colonel Robinson. Dites au major Barton que l'attaque doit être poursuivie. Colonel, vous ne vous rendez pas compte? Ils se font descendre avant d'avoir fait 5 mètres. Toujours coupé. On a vu notre drapeau flotter sur les tranchées turques. Nous devons poursuivre notre attaque, quoi qu'il en coûte. Je le répète, l'attaque continue, quoi qu'il en coûte. Allez vite, vite, caisse à l'abri là. Vous les mecs. Hé, viens nous aider au lieu de se démerder. On arrive, hein, t'énerve pas. Protège tout le monde. Gelecekler. Makineyi getir. Baş dokundum. Asker. Çabuk olun, yerlerinizi alın. Geliyorlar. Ateş etsinler. Süngü hücumu bu, süngü hücumu. Çabuk. Çıkın. Hadi çocuklar çıkın, çıkın. Asker, Mevziye gel, mevziye gel. Yapın, yakmayın.
toi de là. Est-ce qu'on peut avoir votre lancement? Un drapeau? Qui vous a parlé de ce drapeau? Quelqu'un en aurait vu un, paraît-il. Qui? Je ne sais pas, Major. Vous êtes un imbécile. Ils n'arriveront même pas à sortir, ces garçons. Major, est-ce qu'il n'y a personne au-dessus du colonel? Le général Gardner. Courez, mon garçon. Dégagez! Un message pour le général Gardner! Un message pour le général Gardner! Il semble inutile de continuer. D'un autre côté... Excusez-moi, général. Les Anglais ont débarqué à Souvilla. Sans rencontrer de résistance? Aucune, général. Apparemment, ils prennent leur thé sur la plage. Dites au Major Burton que l'attaque est... Dites-lui simplement que je vais reconsidérer la situation. Général? Pas nous y envoyer. Non, ça ne servira à rien. Ces hommes auraient dû attaquer Barton. On a vu un de nos drapeaux chez les Turcs. Eh bien, pas moi, colonel. J'attends une confirmation du général Gardner. Vous avez l'ordre d'attaquer et vous allez le faire immédiatement. Les Anglais doivent débarquer à Souvilla et donc nous irons jusqu'au bout, c'est clair? C'est un crime que vous êtes... Jusqu'au bout, j'ai dit. Très bien, colonel. Je dois leur demander ce que je refuserais de faire. C'est à nous, les enfants. On y va. Je veux que vous vous rappeliez que... Au revoir. Que vous êtes la 10e brigade légère. Des hommes qui venaient de l'Australie de l'Ouest. Ne l'oubliez pas. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance, Major. À vous aussi. C'est août 1915. Ma chérie, quand tu recevras cette lettre, tu sauras que je suis mort pour servir ma patrie. Même si je pénètre dans la vallée des ombres de la mort, je ne craindrai pas le mal, car Dieu est avec moi. Il est avec moi. Il me soutient dans cette
En quoi sont-elles? En acier. Des jambes en acier. À quoi vont-elles servir? À me lancer sur la piste. Tu peux courir vite. Aussi vite qu'un léopard. À quelle vitesse peux-tu courir? À la vitesse d'un léopard. Fais-nous voir ça. Dégagez! 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 J'ai un message!